Alors, c'est pas nouveau si je vous dis que certains artistes congolais ont déjà fait la prison ou ont déjà failli se retrouver en tôle. Dans cette vidéo, on va parler de top 5 des artistes congolais qui ont déjà fait la prison ou ont failli y aller à cause des différents scandales. Et avant de commencer, comme d'hab, je vous demande un truc simple, la famille. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne essengo.net. Et on commence avec Koffi Olomide qui se place à la 5e position de notre classement. Et nous sommes un certain jeudi du mois d'août de l'année 2012. Le chanteur congolais Koffi Olomide a été condamné à Kinshasa par les tribunaux de paix de la Gombe à 3 mois de prison pour coups et blessures volontaires contre son producteur Diego Lobaki alias Diego Music. Le chanteur, auteur, compositeur aux nombreux disques d'or, Koffi Olomide comparaissait depuis mercredi du même mois pour avoir frappé à coup de poing son producteur Diego Music. Diego Music, un Congolais résident à Paris qui était juste de passage dans la capitale congolaise. Koffi Olomide apprenant la présence du messier Lubaki alias Diego Music à Kinshasa. Le chanteur s'est décidé de se rendre à son hôtel pour lui réclamer plusieurs milliers d'euros qu'il avait payé au producteur pour un clip vidéo que le producteur n'avait jamais produit. Et une bagarre semble avoir éclaté et plusieurs agents de sécurité ont dû intervenir. La police, à quelques heures plus tard, a interpellé Koffi Olomide. Mais le même jour où Koffi Olomide venait d'être condamné par le tribunal, comme par miracle, les avocats du plaignant, dont M. Lubaki Diego Music, ont annoncé dans la foulée que leur client mettait fin aux poursuites. Et ils sont allés encore plus loin. Les avocats du producteur Diego Music ont publiquement qualifié la bagarre qui a eu lieu d'un simple incident malheureux. Ils ont expliqué que M. Diego Music a eu le temps de réfléchir mûrement seul devant sa conscience. Il a souhaité se désister pour privilégier la paix sociale et rétablir la paix entre lui et celui qu'il appelle son grand frère. Mais de son côté, le ministère public, lui, n'a pas abandonné les charges. La cour, après avoir interrogé des témoins et parties, a reconnu les coups et blessures volontaires. Par contre, elle n'a pas établi en fait et en droit l'infraction de destruction méchante de la porte de la chambre d'hôtel où se sont bâtis l'artiste et son producteur. Et par conséquent, Koffi Olomide a été acquitté de cette accusation qui aurait pu lui valoir une lourde aggravation de sa peine. La star congolaise de la rumba risquait 3 mois de prison et une amende de 100 000 francs congolais pour les coups et blessures. Et 5 ans de prison pour la destruction. À la 4e position, nous avons à nouveau Koffi Olomide. Le vendredi 22 juillet 2016, le chanteur congolais avait été filmé à son arrivée à l'aéroport international de Nairobi en train de donner un violent coup de pied à l'une de ses danseuses sous les regards incrédules de policiers kenyans qui étaient présents. La vidéo de cette scène filmée par un amateur a fait le tour du web et provoqué donc une vague de condamnation jusqu'à la secrétaire d'État kenyane à la jeunesse et aux genres, au nom de Sicily Kairuki, qui a qualifié le comportement du chanteur congolais d'insulte au Kenya. Quelques heures après, l'artiste a été interpellé à la sortie d'un plateau de télévision alors qu'il devait donner un concert ce samedi à Nairobi. Il avait ensuite été conduit au poste de police de l'aéroport où les faits se sont déroulés. De son côté, son client, son avocat, l'avocat du chanteur congolais Koffi Olomide, lui a dénoncé un traitement inhumain qui a été réservé à son client. L'avocat de Koffi Olomide
a expliqué que deux de ces danseuses se sont querellées et c'est plutôt Koffi Olomide voulait intervenir justement pour les calmer, pour les séparer. Et l'avocat explique clairement que son client nie carrément avoir frappé une de ces danseuses. Mais par contre, sur la vidéo, vous voyez très bien Koffi Olomide en train de donner un coup de pied. La vidéo a été largement relayée par les réseaux sociaux et a provoqué une vague d'indignation. Et comme par obligation, Nairobi s'est senti obligé d'expulser Koffi Olomide dès le lendemain de la scène. Tandis que les autorités zambiennes où Koffi Olomide devrait avoir aussi un concert, dans la foulée, ils ont annulé ces concerts. 2 jours plus tard, le dimanche, Koffi Olomide avait regagné Kinshasa et a présenté des esquisses à la télévision publique congolaise, à la RTNC. Koffi Olomide s'excusait, il s'excusait pour ses secondes d'égarement. Mais la police congolaise l'avait interpellé quand même sur la base d'un mandat du parquet, car le chanteur congolais, ensuite de ça, a été emprisonné le même jour après un interrogatoire de quelques heures qui a abouti à son inculpation pour coups et blessures volontaires. Coups et blessures volontaires. Ça vous fait penser à quelque chose, j'imagine. Et on peut constater que, là encore, comme en août 2012, Koffi Olomide, dont la discographie compte pas moins de 27 albums, avait déjà été condamné à Kinshasa à 3 mois de prison pour coups et blessures volontaires contre son producteur, Diego Music. Celui qui occupe la 3e position, c'est Héritier Watanabe. Héritier Watanabe, c'est un chanteur, danseur, auteur, compositeur et interprète congolais âgé de 39 ans. Héritier Watanabe s'est fait connaître pour avoir participé au groupe Wenge Musica, maison mère de Weranson, durant près de 16 ans jusqu'à sa démission en 2015. Il avait par la suite signé en 2015 avec Obuo Music, le label du producteur ivoirien David Mosso. En novembre 2019, le chanteur congolais a défrayé la chronique au niveau du Congo-Kinshasa et au niveau de toute l'Afrique. Auteur de deux sextapes qu'il a lui-même filmés qui sont devenus virales sur la toile, le chanteur congolais Héritier Watanabe a été arrêté le 16 novembre 2019, mais cette scène malheureuse a choqué certains et en même temps a divisé le public congolais. Certains estimaient que c'était un acte impardonnable et ils souhaitaient que la justice le condamne lourdement car un artiste avec un tel aura comme Héritier Watanabe devrait être un exemple pour la jeunesse. D'un autre côté, il y avait ceux qui estimaient tout de même que Héritier Watanabe reste un être humain avec des défauts comme tout le monde et il ne fallait pas en faire un scandale du siècle. Pour la justice congolaise, outrage aux bonnes mœurs et atteinte à lapidaire, voilà des charges qui ont été portées contre le chanteur congolais Héritier Watanabe. Après la divulgation de ces deux sextapes qui ont mis Kinshasa en émoi. Dans les deux vidéos de quelques secondes chacune, on pouvait apercevoir dans l'une le chanteur à la voix haut perché en train de s'envoler en l'air et faire répéter à sa partenaire sexuelle des propos d'amour. Et c'est depuis le 14 novembre que ces séquences s'étaient devenues virales sur les réseaux sociaux, mais c'est que 2 jours plus tard, autrement dit le 16 novembre, que le patron de la police de la ville de Kinshasa, Silvano Kasongo Kitenge,
avait procédé à l'arrestation de l'artiste, estima détenir un mandat d'arrêt délivré par le procureur. Selon certaines sources, affirmait que sa partenaire sexuelle, Naomi Mbando, serait aussi rendue volontairement à la police, ne lâchant pas son amant comme ses disciples d'Orphée lui demandaient de dire dans la sextape. Tandis que le chanteur, de son côté, avait affiché une bonne réaction dans l'optique d'apaiser la colère des femmes congolaises en général. Hein. Le chanteur s'est affiché comme un homme responsable qui accepte endosser toute responsabilité sur l'affaire. Et le proche du chanteur expliquait aux médias que le chanteur héritier Watanabe assumait ce qui était arrivé et cherche de voies et moyens pour décanter cette situation. Mais à Kinshasa, cette arrestation rapide de l'artiste divisait l'opinion. Mais pire encore, l'affaire était devenue purement politique pour certains députés. Comme le député André Claudel Lubaya, cet élu du territoire des Kazumba dans les Kasaï, via sa page officielle Facebook, a qualifié cette arrestation d'une justice à double vitesse. Et les députés estimaient qu'il y avait d'autres criminels qui sont traités avec largesse. Il expliquait que sans porter un jugement de valeur sur les faits dits de mœurs reprochés à l'artiste musicien héritier Watanabe, le député du Kasaï expliquait, il constatait néanmoins, non sans regret, la diligence de la justice pour le mettre aux arrêts, pendant que la même justice peine à agir sur certaines affaires courantes, dont celle de meurtre. Et au passage, il a accusé la justice congolaise de rester tendre avec le ministre provincial de l'Intérieur de Kinshasa, qui, selon lui, ce ministre avait fait exécuter un citoyen par son garde du corps. Mais cet élu du province du Kasaï, pour lui, une pareille attitude porte atteinte aux principes élémentaires de l'état de droit et rend ambigu la ligne officielle en matière de distribution de la justice. Et au même moment, alors que certains médias à Kinshasa annonçaient le transfert de l'artiste vers la prison de Makala, mais en réalité, l'invitation de la justice notait plutôt un simple motif de renseignement que la justice avait envoyé au chanteur héritier Watanabe. Cette invitation voulait que l'artiste éclaire la lanterne de la coordination de la police administrative, direction des renseignements généraux, tout simplement. En fait, ils l'ont justement invité pour qu'il s'explique ce qui s'est réellement passé. Et on a remarqué même qu'après avoir été entendu, l'artiste congolais, chanteur, héritier Watanabe, a été libéré sans aller en prison. Celui qui occupe la deuxième place du classement, c'est l'affaire Moïse Mbié. Les célèbres pasteurs évangéliques, chanteurs et chefs d'entreprise congolais Moïse Mbié comparaissait au palais de la justice de Kinshasa pour viol et avortement sur une jeune fille de 20 ans. L'affaire qui a défrayé la chronique dans le milieu chrétien évangélique de la RD Congo est digne d'un scénario d'un film. Une semaine après le début de l'affaire, l'un des protagonistes a même été blessé par balle, poussant ainsi le ministre des Droits humains congolais, André Litté, à s'exprimer. Tout commence quand Eliane, âgée de 20 ans à l'époque, fidèle de l'église évangélique Cité Bethel, collaboratrice du pasteur Moïse Mbié, le responsable de cette église, porte plainte contre ces derniers
pour viol et avortement. La jeune fille Eliane Bafeno a saisi la justice pour 4 dossiers, notamment l'avortement sans son consentement et puis dans un mauvais état où elle explique que, voilà, qu'on lui a fait avaler quelque chose qui lui a fait avorter. Et son avocat, Maître Jimmy Ngalassi, qui est voilà l'avocat de la présumée victime, qui a encore ajouté devant la presse le 29 janvier 2020 que la santé de sa cliente n'était plus bonne depuis le début de cette histoire. Moïse Mbié, âgé de 39 ans à l'époque, 5e enfant du pasteur Emmanuel Mbié, le fondateur de l'église évangélique Cité Bethel, est une star en République démocratique du Congo. Chanteur, il rencontre un énorme succès. Son tube Tango Naye, en français Son Temps, a fait plus de 21 millions de vues sur YouTube à l'époque, en 2020, début 2020. Et il faut rappeler notamment que Moïse Mbié dirige également une chaîne de télévision qui s'appelle Siloé TV. Comme je le disais tout à l'heure, l'un des avocats de la plaignante, au nom de Justin Lunanga, a été blessé par balle le 26 janvier. Une situation qui a suscité l'indignation du ministre congolais des droits humains, André Litté, qui déclarant ainsi, je cite, « C'est inacceptable parce que nous sommes en démocratie ». Dans le même temps, deux ex-musiciens du pasteur Moïse Mbié sont en détention pour diffamation au préjudice du pasteur Moïse Mbié. La police congolaise affirme qu'ils étaient en possession de différentes vidéos compromettantes pour le pasteur Moïse Mbié. Il faut revenir 15 jours en arrière pour comprendre un peu plus l'histoire. Une sextape du pasteur évangélique Moïse Mbié avec de nombreux partenaires avait été diffusée sur les réseaux sociaux. Au même moment, un autre chanteur évangélique congolais, Michel Bakenda, a annoncé son retrait de la scène musicale après la publication sur les réseaux sociaux de photos où il posait nu. En titre d'information, la République démocratique du Congo compte près de 90 à 100 millions d'habitants, dont 90% sont chrétiens, avec une majorité catholique. Cependant, depuis la seconde moitié des années 1960, les églises évangéliques ne cessent de se multiplier. On compte entre 6 000 à 9 000 églises évangéliques et environ 30 millions de fidèles évangéliques. Il faut noter également qu'aux côtés des géants nigérians sud-africains, la République démocratique du Congo constitue l'une des caisses de résonance majeures du pentecôtisme sur le continent africain. Et revenons sur notre sujet, parce qu'on va se perdre. Que s'est-il passé réellement entre Moïse Mbié et Eliane Bafeno? Eliane Bafeno, la prétendue victime du pasteur principal de l'église Cité Bethel, Moïse Mbié, a déclaré avoir eu des relations intimes avec Moïse Mbié alors qu'elle n'avait que 17 ans, donc mineure. Une affirmation que l'artiste musicien Moïse Mbié rejette avec fermeté. Et le pasteur va tenter de répondre officieusement dans son prêche du dimanche. L'homme de Dieu n'a pas fait d'allusion directe à l'affaire,
sauf à interpréter ces paraboles bibliques. Il dit, je cite, « Parfois, Dieu ne frappe pas dans le camp de tes adversaires, car il a des âmes à sauver, a-t-il glissé. Avant de poursuivre, je cite, « J'ai commencé mon ministère dans le vent et la tempête. Le diable n'a pas arrêté de me combattre. J'ai grandi dans le vent. » Et depuis le début de l'affaire, les fidèles de Cité Bethel sont ses meilleurs avocats. Une de ses choristes a même affirmé que le pasteur Moïse Mbié est innocent. Ce sont des montages. Avant qu'un autre fidèle explique que la justice humaine va laver notre pasteur. Et puis, la justice divine va frapper ses ex-collaborateurs à l'origine de ces complots inspirés par la haine et la jalousie. De l'autre côté, c'est une marée de critiques contre le pasteur et ses fidèles. Pour les sociologues, Léon Tshumbu, professeur à l'Université catholique du Congo, il dénonce, je cite, « Ce sont des vendeurs d'espoir et d'illusions qui profitent de la naïveté et de la misère du peuple. Dans les églises dites des réveils, les pasteurs sont quasiment tous dans le business évangélique. Ils servent sur la misère de la population pour s'enrichir sans vergogne. » Avant d'ajouter, je cite, « Ces fidèles pauvres trouvent une communauté qui leur promet la solidarité en cas de malheur. Une promesse non négligeable dans un pays où l'État n'a pas le moyen de financer la moindre protection sociale. » Pour ceux qui ne savent pas qui est Eliane Bafeno, c'est la fille en premier plan dans la vidéo de la célèbre chanson Ye Oyo du pasteur Moïse Mbié. Or, si ces accusations étaient fondées, il faut savoir que selon la loi congolaise, les célèbres pasteurs Moïse Mbié de l'église Cité Bethel risquaient entre 7 à 20 ans de prison. Mais la fin de cette affaire a été complètement floue, au point qu'on a eu des réactions carrément opposées entre les deux parties. Déjà, côté pasteur Moïse Mbié, c'était une réaction de victoire et de soulagement. Voici ce que le pasteur a déclaré. « Je rends grâce à Dieu et je pardonne tous ceux qui m'ont fait du mal. » Et de son côté, les camps Eliane Bafeno ont déclaré que Moïse Mbié n'est pas encore acquitté. « Je sais que nous traversons une période très difficile avec le coronavirus, mais cela ne m'empêche pas d'informer à l'opinion publique que Moïse Mbié n'est pas encore acquitté. Il a beaucoup abusé de moi jusqu'à prendre mes sous-vêtements. Donc, je demande à la justice de bien faire son travail après le coronavirus, » déclara-t-elle Eliane Bafeno. Et la justice congolaise, de son côté, a été encore beaucoup plus floue que les déclarations de ces deux parties. Voici ce que la justice congolaise a déclaré après plusieurs rumeurs sur l'acquittement du pasteur Moïse Mbié. Je cite, « En matière répressive, le ministère public recherche les infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont commises sur les territoires de la République. Il reçoit les plaintes, les dénonciations et accomplit tous les actes d'instruction
et saisit les cours et tribunaux. En d'autres termes, les parquets recherchent les infractions ou reçoit les plaintes, instruit le fait en vue d'établir la culpabilité de l'auteur et après l'instruction, il a le choix soit de poursuivre devant le tribunal ou soit de classer les dossiers sans suite ou soit encore de demander l'amende transactionnelle. Mais vous allez remarquer ici que la justice n'a pas clarifié l'issue de cette affaire. On ne sait pas si cette affaire a été classée sans suite ou pas. Et à la première position, nous avons l'affaire Koffi Olomide contre ses ex-danseuses. Après 7 années de procédure, le chanteur congolais Koffi Olomide a été condamné par les tribunaux correctionnels de Nanterre le 18 mars 2019 à 2 ans de prison avec sursis pour atteinte sexuelle sur mineur. Le chanteur congolais a donc vu le chef de poursuite retenu contre lui être allégé, alors que le ministère public avait requis à l'audience qui s'était tenue à huis clos le 11 février 7 ans de prison à l'encontre de la star de la rumba congolaise. Koffi Olomide était initialement poursuivi pour atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace et pour séquestration sur 4 danseuses pour des faits commis en région parisienne entre 2002 et 2006. Le plaignant l'accusait de leur avoir imposé des relations non consenties lorsque l'artiste donnait des concerts ou enregistrait des disques en France. Et il faudra signaler que le jour du délibéré, dans la salle, les 4 danseuses étaient absentes. Leur avocat aussi. Pourquoi? Est-ce qu'ils savaient déjà la décision qui allait être rendue? Ça, on ne le saura jamais. Mais par contre, pour les 3 autres parties civiles qu'il accusait de relations sexuelles forcées, le chanteur congolais de 64 ans avait obtenu une relaxe. Et aussitôt, l'un de ses avocats, les avocats de Koffi Olomide, n'a pas manqué de réagir. Emmanuel Marcini avait réagi, je cite, « C'est une victoire éclatante. C'est tous les dossiers d'accusation qui s'écroulent, prouvant que les accusations contradictoires de parties civiles ne tenaient pas la route. » Et après cette issue favorable pour Koffi Olomide, Koffi Olomide pouvait à nouveau donc se rendre en France sans crainte d'être arrêté. Cette affaire qui a duré depuis plusieurs années avait condamné Koffi Olomide de ne plus mettre ses pieds en Europe. Et la page a donc été tournée d'une fin heureuse, même si Koffi Olomide a été jugé coupable quand même.